Bonjour, je suis Yon. Cette semaine, il s'agit de Christ, notre prêtre, comment il agit pour nous dans le ciel en tant que souverain sacrificateur. Ce qui m'a particulièrement touché cette semaine, c'est de savoir comment il s'engage comme médiateur pour nous, hommes pécheurs, et apporte devant Dieu nos préoccupations. Tout comme mon Père, l'auteur de ces études, m'aime, de même Dieu, notre Père dans les cieux, nous aime infiniment. Il aimerait avoir une relation avec nous. Acceptez-vous cette offre? Christ commença son ministère sacerdotal après son ascension. Il est donc notre souverain sacrificateur, il est notre intercesseur, il est notre avocat, notre médiateur. Il est le seul et unique médiateur qu'il y ait entre Dieu et l'homme. Et à un moment donné, il achèvera bien sûr son ministère sacerdotal, car il désire en effet revenir. Il désire venir nous chercher afin que nous soyons chez lui. Et comment cela se fera-t-il ? Dans l'Ancien Testament, il y avait pour cela le grand jour des expiations. Au grand jour des expiations, Dieu s'assure que son plan du salut s'achève. Pour toujours, les péchés seront effacés, les croyants justifiés et purifiés. Le sanctuaire purifié, cela veut dire que Dieu lui-même sera justifié. Et bien sûr, alors, le méchant reçoit le juste châtiment. Qu'il s'agisse d'un méchant en tant que tel ou d'un Israélite qui ne se soucie pas de Dieu, ou l'Israélite qui fait semblant d'être du côté de Dieu, mais ne l'était pas en réalité. Dans le ministère sacerdotal du Christ, il y a aussi un grand jour eschatologique des expiations. Il s'agit de la phase finale du Christ, où il œuvre dans le sanctuaire céleste. Cette phase est décrite dans les deux chapitres jumeaux de Daniel 7 et 8. Dans Daniel 7, il nous est montré un jugement qui finira l'œuvre de Dieu. Et dans Daniel 8, il est décrit en même temps la phase qui est illustrée avec un langage du jour des expiations. Là, le sanctuaire sera purifié. La sainteté sera restaurée à nouveau. Le peuple saint se présentera à nouveau justifié. Daniel 8, nous l'étudierons la semaine prochaine. Cette semaine, il s'agit de Daniel 7. Permettez-moi de résumer brièvement de quoi il s'agit dans Daniel 7. Nous avons une succession de royaumes sur la terre. Nous avons Babylone, les Mèdes et les Perses, la Grèce et Rome. Et à partir de Rome, de ce milieu, alors s'établit encore une autre puissance, appelée la petite corne, qui n'a pas seulement des intérêts politiques, mais montre aussi clairement des intérêts religieux. Cette corne va à l'encontre des saints. Elle leur fait la guerre, mais elle la fait aussi contre Dieu lui-même. Elle se fait passer pour Dieu. Et dans Daniel 8, nous voyons aussi clairement que cette corne va à l'encontre du sanctuaire céleste, du principe du grand souverain sacrificateur céleste. On a besoin à ce moment-là d'une réponse de Dieu. Dieu doit donner une fin à cette agitation. Dieu doit se tenir du côté des saints et enfin leur donner le royaume. Daniel 7 nous dit que cela se réalisera par le jugement. Cette scène de jugement dans les versets 9 à 14, nous montre que Dieu défend les saints et va à l'encontre de la petite corne. Il la vainc et la détruit. Eh bien, dans cette scène du jugement, Dieu, l'Ancien des jours, joue un rôle important. Il en est quelque sorte au-dessus du jugement. Il fait ouvrir les livres célestes. Il y en a certains décrits dans la Bible comme le livre de la vie, le livre du bien et du mal, le livre du souvenir. Toutes ces choses nous montrent que le ciel s'intéresse à ce qui arrive sur la terre et à ce que font les croyants. Il est à noter que ces croyants restent fidèlement du côté de Dieu. Ensuite vient encore le Fils de l'homme qui entre en scène. Celui qui ressemble à un Fils de l'homme, bien sûr, c'est Jésus-Christ. Il se réfère à lui-même dans le Nouveau Testament comme Fils de l'homme.
Et ce Fils de l'homme, lorsqu'il est porté devant l'Ancien des jours, comme représentant pour tous les hommes, reçoit le royaume. Et ce royaume que le Fils de Dieu reçoit, il le donne à son peuple, au sein du souverain du Très-Haut, comme cela est décrit dans Daniel 7. Et donc, dans Daniel 7, il y a toute une série d'incidents à cause du jugement. Le Fils de l'homme sera couronné. Il transmettra le royaume au sein du Très-Haut. Ce sont les croyants. Ensuite, la petite corne sera jugée. Elle sera vaincue et détruite. Ainsi, Dieu sera finalement justifié. C'est la dernière finale. Si Dieu, en tant que juge, fait le jugement, alors il juge justement. Et ce jugement se fait évidemment avant la seconde venue, le retour de Jésus, et aussi après l'œuvre de destruction de la petite corne qui dure, selon Daniel 7, 3 temps et demi prophétiques, soit 1260 années. Dans ce jugement, les anges sont ceux qui sont les assesseurs. Certes, Dieu n'a pas besoin de livres pour enregistrer ceux qui seront sauvés. C'est clair, Dieu le sait. Mais les anges peuvent, par les livres, regarder au-dessus des épaules de Dieu et vérifier s'il a agi justement avec l'homme dans tous les domaines. Il s'agit, en fin de compte, que les pécheurs reçoivent la vie éternelle et d'être sûr que le péché ne soit pas transporté dans la vie éternelle. Ainsi, les anges pourraient être convaincus qu'il s'agit d'une chose sûre, c'est que Dieu sauve les croyants. Donc, nous avons à la fin du jugement exactement ce que Dieu et les hommes ont toujours espéré. Dieu espère que le péché soit effacé une fois pour toutes et qu'il puisse ramener chez lui son peuple à la maison. Les hommes espèrent qu'ils vont enfin être libérés du péché et du mal en tant que tel. Ce jugement est donc une bonne nouvelle. Qui ne voudrait pas que ce jugement ait bientôt lieu, puisque cela nous amène à une fin, et que Jésus-Christ revienne? Ce jugement est la meilleure des nouvelles qui puisse exister. Il nous assure d'un salut certain parce que nos péchés sont effacés à jamais. Il nous donne confiance et espoir, et c'est cela dont il s'agit dans la phase finale.